Shalom Uvracha mes chéris, ce Shabbat Parashat Devarim, on prend le 5e livre de la Torah et bien entendu, ça c'est la veille de Tisha B'Av, donc une date assez traumatisante, bien entendu, une date de destruction des deux temples, et il y a eu une série de mauvaises choses, de vacarme, vraiment des choses les plus pires qui ont existé dans le peuple d'Israël. C'était tous, le dénominateur commun, c'était Tisha B'Av. L'expulsion de Portugal, de l'Angleterre, de l'Espagne, tout ça c'était sur cette date un peu problématique et qui nous a vraiment secoués dans toutes les générations. Et vous savez, il y a une règle très importante. Lorsque le peuple d'Israël font la volonté du Seigneur, les chérubins qui étaient sur l'arche dans le Beth Amikdash se regardaient, s'enlaçaient, étaient vraiment enchevêtrés l'un dans l'autre. Mais lorsque on n'était pas dans le droit chemin, les chérubins se retournaient et ils étaient dos à dos, en fait, ils se donnaient le dos. Et il y a quelque chose de très bizarre, le Talmud, dans le traité de Yoma 54, dit que lorsque les Romains ont venu détruire le temple, le deuxième temple, ils ont vu que les chérubins étaient enlacés. C'est très bizarre, comment se fait-il? S'il y avait une période où on était mécréant et problématique, c'était la période de la destruction. Comment se fait-il que les chérubins, malgré notre façon de se comporter, c'était lamentable. Comment se fait-il que les chérubins continuaient à être enlacés et face à face? Normalement, on devrait être complètement dos à dos. Comment se fait-il? Il y a 3 petites réponses. Il y en a une quantité, mais je vais vous donner 3 petites réponses. Et la première réponse, c'est que quand le temple a été détruit, en fait, ce jour-là est né la délivrance, le Mashiach, le Messie qui va nous délivrer. Donc, malgré la période problématique, Baruch Hashem, ce jour-là, c'était enfin un jour qui nous donnait un très grand espoir. Première réponse. Deuxième réponse, j'avais fait un stage au tribunal rabbinique il y a une trentaine d'années. J'ai fait un stage au tribunal rabbinique et on voyait tous les couples qui venaient. C'était la guerre entre le mari et la femme. Mais au moment où il fallait donner le guet, donc le parchemin de divorce, les deux, la femme et l'homme, pleuraient. Et tu te dis, mince, il y a un moment, il y a un instant, ils se bagarraient, ils se chamaillaient. C'était la guerre mondiale. Et là, ils vont se séparer. Ils pleurent tous les deux. Comment se fait-il? Bon, c'est vrai, on a fait la guerre, mais on n'oublie pas qu'on avait des moments, on a traversé de bons moments ensemble, on a de beaux souvenirs ensemble, on a eu des enfants ensemble parfois. Donc, on pleure quand même, donc les chérubins étaient ensemble. Troisième réponse, c'est quand on a eu la punition, on revient à l'exode de la vie. On revient au début de notre... On a déjà été puni, c'est terminé. Maintenant, dorénavant, c'est un grand amour entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Shabbat Shalom.